Dans cette séance, nous allons répondre à deux questions. La première, c'est de calculer la limite de sigma de expo de k plus 1 sur p exposant k avec k varié de 1 jusqu'à n quand n tend vers plus l'infini. Puis, nous allons calculer la valeur de la somme Sn qui est la somme des termes suivants. Donc, on a 11 plus 15 plus 19, etc. jusqu'à 83. Donc, commençons par la première question, c'est de calculer la limite de sigma k allant de 1 jusqu'à n de expo de k plus 1 sur p exposant k avec n tend vers plus l'infini. On pose Sn, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n de expo de k plus 1 sur p exposant k. Donc Sn est égal, c'est sigma k allant de 1 jusqu'à n. Expo de k plus 1, c'est expo de 1 fois expo de k divisé par p exposant k. Donc, puisque E est une constante, donc va sortir de sigma, donc est égal E fois sigma k allant de 1 jusqu'à n. Expo de k sur p exposant k, c'est expo sur p le tout exposant k. Donc, Sn est égal E fois, donc cette somme-là, on va donner à k les valeurs de 1 jusqu'à n. Donc, pour k est égal à 1, donc on a E sur P. Pour k est égal à 2, donc c'est E sur P au carré. E sur P au cube jusqu'à E sur P, le tout exposant n. Constatons bien que cette succession-là, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Pourquoi? Parce que le passage d'un terme au suivant s'effectue par le produit par E sur P. Donc la raison c'est expo sur P. Et le premier terme, V0 bien V1, etc. Donc c'est E sur P. Alors Sn est égal à expo fois. Donc pour cette somme-là est égal au premier terme qui est expo sur P fois 1 sur la raison qui est expo sur P exposant le nombre de termes. Donc ici on a exposant 1, donc on a de 1 jusqu'à n, alors on a n termes divisé par 1 moins expo sur pi. Donc est égal expo fois expo c'est expo au carré sur p fois 1 moins expo sur p le tout exposant n. 1 c'est p sur p, donc ça nous donne p moins expo sur pi. Donc Sn est égal, on a expo au carré sur P fois, donc on va multiplier fois l'inverse de P moins expo sur P, donc fois P sur P moins expo, fois P sur P moins expo, fois 1 moins expo sur P exposant n. Voilà. Donc on va simplifier P avec P. Donc n est égal expo de 2 sur P moins expo fois 1 moins expo sur P le tout exposant n. Maintenant on va calculer la limite de Sn. La limite de la somme Sn quand n tend vers plus l'infini. Donc on constate qu'on a expo sur pi. Ça est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que expo c'est presque 2,7, etc. P c'est 3,4, etc. Donc expo sur P est inférieur à 1. Alors exposant n, ça tend vers 0. Donc ça nous donne expo
de 2 divisé par P moins expo. Donc c'est ça la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Maintenant on passe à la deuxième question, c'est de calculer la somme suivante. Si on a 11, donc on va poser Sn ou bien Tn, etc. est égal à 11 plus 15, 19 plus 20 tawa plus jusqu'à 83. Donc, on va utiliser deux méthodes. La première, c'est d'utiliser la somme des termes d'une suite qui est arithmétique, ou bien on commence par la méthode de la somme, puis on va utiliser la méthode de la somme des termes d'une suite arithmétique, car on constate bien que le passage de 11 vers 15 s'effectue par plus 4, plus 4, plus 4, etc. Donc, d'abord, on va utiliser la méthode de sigma, la somme. Donc, si on cherche la relation entre 11, 15, 19, 23 jusqu'à 83, on constate bien, si on soustrait 3 de 80 tawa, il nous reste 80. Pour 20 tawa, si on retranche tawa, il nous reste 20. Pour 19, on soustrait 3, donc il nous reste 16. Pour 15, il nous reste 12. Pour 11, il nous reste 8. On constate bien que ces nombres-là, ce sont des multiples de 4. Donc, pour 80 tawa, c'est 4 fois un nombre k plus tawa. Et ce nombre-là, k, c'est 20. Donc, c'est 4 fois 20 plus tawa. Pour 11, c'est 4 fois 2 qui est 8 plus tawa. Pour 12, c'est 4 fois, ou bien pour 15, c'est 4 fois tawa qui est 12 plus tawa. Pour 19, c'est 16 plus tawa, donc c'est 4 fois 4 plus tawa. Donc chaque terme s'écrit sous forme de 4k plus tawa. Donc Sn, c'est sigma des termes qui s'écrivent sous forme de 4k plus tawa, avec k varié de combien? De 2 jusqu'à 20. Donc on va utiliser les propriétés de sigma. Donc Sn est égal, c'est sigma k allant de 2 jusqu'à 20 de 4k plus sigma de 3 k allant de 1 ou bien de 2 vers 20. Donc Sn est égal, donc on a 4k, k constante, donc c'est 4 fois sigma k allant de 2 jusqu'à 20 de k plus sigma de 3 k allant de 2 jusqu'à 3. Donc pour sigma de k, on va utiliser cette somme-là. La somme de k termes k allant de 1 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Mais constatons bien que k allant de 1, donc la première, ou bien la valeur minimale de k, c'est 1. Dans ce cas-là, on a k est égal à 2. Donc, on va écrire cette somme-là, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à 20 de k. Donc, allant de 1 jusqu'à 20, c'est allant de 2 jusqu'à 20. Donc, on a ajouté un terme pour lequel k est égal à 1. Donc, on a ajouté 1, donc on va retrancher 1. Plus sigma k allant de 2 jusqu'à 20 de 3. Alors, Sn est égal 4 sigma k allant de 1 jusqu'à 20 de k. 4 fois moins 1, c'est moins 4, plus sigma k allant de 2 jusqu'à 20 de 3. On va s'assurer, sigma k allant de 2 jusqu'à 20 de 3. Donc, maintenant on a 4 fois, donc k allant de 1 jusqu'à 20, donc c'est n qui est 20, n fois n plus 1 qui est 21, divisé par 2, moins 4, plus, pour 3, combien de 3 qu'on a?
On a 3 plus Tawa combien de fois? Donc on va calculer le nombre de termes qui est 20 moins 2 plus 1. C'est 19. Donc c'est 3 fois 19. Donc on a Sn est égal. Simplifions 4 avec 2, donc il nous reste 2. 2 fois 20, c'est 40. Moins 4. Plus 3 fois 19. Donc Sn est égal. 4 fois 1 fois 2, donc on a, c'est 84. Donc 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. On ajoute 0, donc c'est 800. 840. Moins 4, plus 3 fois 10, c'est 30. 3 fois 9, c'est 27. Donc c'est 57. Alors, c'est 840. 57 moins 4, c'est 53. Donc ça nous donne 800. 800, 50, c'est 40, donc 880, 93. Donc c'est comme ça, on est arrivé au calcul de Sn par la première méthode en utilisant les propriétés de sigma. Maintenant, nous allons utiliser ou bien procéder par la deuxième méthode qui est la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc on a Sn est égal à 11 plus 15 plus 19, 23 jusqu'à 83. Donc le passage de 1 à 15, de 15 à 19, se fait par plus 4. Donc il s'agit bien d'une suite arithmétique d'horizon qui est 4, de premier terme qui est 11, de dernier terme qui est 83. Donc on sait bien que la somme des termes d'une suite arithmétique est égale au premier terme qui est 11, plus le dernier terme qui est 83, divisé par 2, fois le nombre de termes. Donc maintenant, on va déterminer le nombre de termes. Donc pour 11, c'est 4 fois 2 plus 3. Plus 15, c'est 4 fois 3 plus tawa. Pour 19, c'est 4 fois 4 plus tawa. Pour 80 tawa, c'est 4 fois 20 plus tawa. Donc l'indice varie de 2 jusqu'à 20. Donc le nombre de termes, c'est 20 moins 2 plus 1, donc est égal à 19. Alors, le nombre de termes, c'est 19, donc fois 19. Alors, Sn est égal 11 plus 83, c'est 94 fois 19 divisé par 2. Donc 94 divisé par 2, 90 divisé par 2, c'est 45, 4 c'est 2, donc c'est 47 fois 19. Donc 47 fois 19, 9 fois 7 c'est 63, donc 9 fois 4 c'est 36, donc c'est 40, c'est 42, 1 fois 7 c'est 7, 4, 4, etc. 3, 9, 800, donc c'est 893, donc c'est le même résultat obtenu par la première méthode de sigma. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.